La qualification de la France pour les demi n'a pas été une chose si facile à faire face à l'Angleterre, qui a été très poussive. Et rappelons qu'il y a eu également un penalty loupé d'Harry Kane. Ce qui a sans doute évité une prolongation difficile, même si depuis le début de cette compétition, la France n'a obtenu aucun match nul, avec 4 victoires et une défaite. Quant au Maroc, c'est l'équipe surprise de cette compétition, qui est entrée dans l'histoire en devenant la première nation africaine à atteindre les demi-finales. Difficilement, mais l'équipe est restée solide tout au long des matchs, et notamment ce dernier match en quart, face à des Portugais poussifs, mais sans réussite, pour au final marquer le seul but de ce match. Et donc, cette équipe reste sur 3 victoires et 2 nuls, face à des équipes bien mieux classées qu'eux. Ces deux nations ont donc évité la prolongation lors de leur dernier match. La France est sur une excellente lancée, avec 2 matchs consécutifs de gagnés face à des équipes de haut du classement. On peut également apercevoir que sur ces 5 matchs-là, la France a marqué au moins un but dans 4 matchs, et comme on peut le lire sur ces 4 matchs, ils se sont terminés par au moins 2 buts ou plus. Pour moi, face à la Tunisie, ce match est à oublier. Pour moi, il a compté pour du beurre. C'était l'équipe B. Je ne le prends même pas en compte. Quant au Maroc, on peut apercevoir que l'équipe a obtenu 2 matchs sur le score de 0-0, qui a été même jusqu'au tir au but face à l'Espagne. Le Maroc a marqué dans 3 de ses 5 derniers matchs. Et on peut lire qu'il n'y a eu que 2 petits matchs où il n'y aura eu que 2 buts ou plus. Pour en finir sur ce match qui nous attend, et j'espère qu'il sera ouvert, malgré une amitié solide entre Hakimi et Mbappé, cette fois-ci ils se retrouvent face à face dans un duel qu'on attend sur le terrain, mais si on en croit les mots de ces joueurs tout simplement, il n'y aura pas de cadeau. Pour moi, je le prends à la légère parce que ce sont vraiment 2 potes. La France, pour moi, part sur un léger avantage avec leur expérience et leur qualité offensive. Et donc pour moi, moins de pression que les Lions de l'Atlas, qui n'a pas démérité leur place pour cette demi-finale, avec une défense très solide, mais ils seront-ils tout simplement assez solides pour déjouer une équipe de France réaliste dans les derniers gestes? Rappelons que la France vise un objectif d'une 3e étoile et que le Maroc rêve d'une finale tout simplement contre l'Argentine. Kylian Mbappé vise également un record de buts. Nous verrons demain si ce sera le cas. Nous aurons tout simplement dans ce match la meilleure défense, un seul but encaissé et en plus contre leur camp, pour les Lions de l'Atlas. Face à l'une des meilleures attaques, nous verrons bien sur le terrain, mais tout pourrait se jouer à l'expérience dans ce match. Maintenant que mon analyse est terminée, place au pronostic. Je vous rappelle qu'il y a cette offre exceptionnelle sur Winamax jusqu'au 19 décembre. Si vous en avez marre de jouer au tabac, de ne pas avoir le temps de jouer mes pronostics quand je les poste 1 heure avant, notamment mes fun butters où je suis obligé d'attendre la compo, ou même du live, c'est le moment pour vous de profiter de cette offre en me contactant sur Telegram, où je vous laisse mon lien perso dans la description. N'oubliez pas de vous abonner sur toute l'équipe pour ne rater aucun de mes futurs prochains pronos. A bientôt la team.